Vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce midi, des milliers de personnes se rassemblent dans la capitale nigérienne Niamey en contestation aux sanctions infligées par la CEDEAO et d'une éventuelle intervention militaire. Et après avoir fait une victime au Mexique, la tempête Hilary s'abat sur les côtes californiennes. Les pluies diluviennes inquiètent. L'état d'urgence a été décrété par les autorités locales. La Chine exprime son mécontentement et dénonce la déclaration commune de Washington, Séoul et Tokyo. Pékin juge les attaques sans fondement. Elle dénonce une grossière ingérence dans les affaires internes. Et puis, présidentielle guatémaltèque, Bernardo Arévalo, plus connu sous le nom du croisé antidrogue, remporte haut la main les élections anticipées. Bonjour à tous. La situation au Niger reste tendue alors qu'une intervention militaire ouest-africaine plane toujours sur le pays. Des milliers de personnes ont manifesté à Niamey en soutien au régime militaire, scandant des slogans hostiles à la France et aux décisions de la CEDEAO. Mohamed Wali Ben Chaban. Dans une démonstration de mécontentement populaire, des foules immenses se sont rassemblées à Niamey pour condamner la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. De nombreux citoyens ont exprimé leur désaccord face à cette mesure controversée et rejettent toute ingérence dans les affaires internes du pays. La population apporte son soutien au CNSP qui envisage une transition de 3 ans maximum. Il faut que la CEDEAO revoie sa position d'abord. Nous faisons partie intégrante de la CEDEAO parce que nous faisons partie des pays membres de la CEDEAO, fondateurs de la CEDEAO avec le président Conté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir, un pays africain doit attaquer un pays africain pour tuer des Africains. C'est lamentable. De nombreux slogans hostiles à la France et à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient scandés ou affichés sur des pancartes. Cette vague de protestation a pris de l'ampleur ces derniers jours et attire l'attention et le regard du monde entier. Nous sommes en guerre, il faut se dire. Donc au niveau de la CEDEAO surtout, ce qui est plus récent, donc nous sommes en train de dire par cette mobilisation, nous voulons leur dire que cette guerre ne sera pas la guerre entre les militaires nigériens et eux. Cette guerre sera entre la population nigérienne et eux. Donc pour qu'ils puissent rentrer dans le territoire du Nigérien, il faut qu'ils passent sur nos corps, nos cadavres. C'est ça que nous voulons leur dire. Au Niger, la colère et la frustration étaient palpables alors que les citoyens ont exprimé leur désir de voir leur voix entendue, marquant un moment décisif dans l'histoire du Niger et sa souveraineté. 5 policiers burkinabés en mission de reconnaissance ont été tués samedi lors d'une attaque dans le centre-est du Burkina Faso, selon l'état-major, qui indique également qu'au moins 40 terroristes sont morts dans la riposte des forces de l'ordre. Le gouvernement somalien a décrété dimanche l'interdiction de TikTok, Telegram et d'un site de paris en ligne dans le but de freiner la désinformation et la propagande terroriste. Selon un communiqué du ministère somalien de la Communication, ces plateformes sont utilisées par des groupes répandant l'immoralité afin de diffuser des images et des vidéos violentes et tromper l'opinion. Des dizaines de colons sionistes en groupe dispersés ont pris d'assaut lundi matin la sainte mosquée Al-Aqsa al-Quds occupée sous une forte protection de la police du côté de la porte des Maghrébins. Les colons ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques dans les esplanades de la mosquée. Et puis, nouvelle attaque déjouée par la Russie ce lundi. Le gouverneur de la région russe de Kalouga, au sud de Moscou, a déclaré qu'une attaque de drone avait été repoussée sans faire de victimes ni de dégâts. Il s'agit d'un énième assaut ukrainien. Hier, 3 autres attaques avaient été déjouées à Moscou et ses environs, faisant 2 blessés.
Justement, l'Ukraine qui, dans le cadre de sa contre-offensive, a annoncé ce lundi avoir repris en une semaine 3 km² aux forces russes près de Bakhmout, tandis que sur le front sud, il n'y a pas eu de changement significatif. Selon le ministère ukrainien de la Défense, Kiev a repris au total 43 km² depuis le début du mois de juin dernier. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officialisé dimanche la livraison de F-16 néerlandais à l'Ukraine. Une annonce qui intervient au lendemain de la visite surprise de Volodymyr Zelensky sur une base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, au sud des Pays-Bas, et 2 jours après le feu vert des États-Unis à la livraison par les Pays-Bas et le Danemark de ces appareils de conception américaine à Kiev. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que les Pays-Bas et le Danemark s'engagent à transférer des avions F-16 à l'Ukraine et à l'armée de l'air ukrainienne, en étroite coopération avec les États-Unis et d'autres partenaires, une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies. Les F-16 sont un pas de plus vers l'amélioration du bouclier de défense aérienne de l'Ukraine, des avions qui seront utilisés pour éloigner le plus possible les Russes des villes et villages ukrainiens. Avec Mark, nous avons convenu d'un certain nombre de F-16 qui seront transférés en Ukraine après la formation des pilotes et des ingénieurs. Après avoir fait un mort lors de son passage au Mexique, la tempête Hilary s'abat à présent sur le sud de la Californie, causant d'importants dégâts. Hilary pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper l'État depuis plus d'une décennie et l'état d'urgence est déclaré à Malam Zienzitouni. Arrivée historique de la tempête tropicale Hilary dimanche en Californie, résultat des rues transformées en rivières après des pluies diluviennes et des arbres arrachés. Dans la ville désertique de Rancho Mirage, près de Palm Springs, les gens sont plus ou moins soulagés. C'est assez incroyable. Je n'ai jamais vu un tel scénario et la tempête tropicale ne nous a même pas encore frappés. J'adore la météo, espérant juste que les gens seront en sécurité. Dans d'autres régions, les habitants sont toujours sous le choc. Ils relatent leurs cauchemars. La route peut être emportée. On peut avoir l'impression qu'elle n'a que quelques centimètres de profondeur, mais c'est en fait d'un certain nombre de pieds de profondeur. Si l'eau touche le côté d'une voiture, elle peut la pousser hors de la route et dans l'eau la plus profonde, comme c'est le cas ici. C'est un peu sans précédent. Nous avons déjà eu des tempêtes, mais jamais rien d'aussi venteux et pluvieux en même temps. J'ai un ami qui vient de voir un abri d'auto de 60 pieds s'envoler de la maison de son voisin. Il a transporté 4 maisons. Il y a aussi quelques très gros arbres arrachés autour de la zone. Une ambiance tendue et des citoyens très vigilants qui n'arrêtent pas d'avertir et de conseiller. Vous devez juste faire attention aux arbres qui tombent et ne pas traverser les zones inférieures. Sinon, ralentissez vraiment quand il y a de l'eau dans les rues. Si vous faites ainsi, c'est assez sûr. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence pour une grande partie du sud de la Californie, avec des avertissements de crues éclairs en vigueur dans toute une région plus habituée à la sécheresse. Le président des États-Unis, Joe Biden, est attendu ce lundi à Maui, dans l'État de Hawaï, accompagné de son épouse, pour rencontrer les victimes des violents incendies ayant fait plus d'une centaine de morts. Cette visite intervient après de vives critiques de responsables républicains qui ont déclaré que le président était resté trop silencieux face à l'ampleur de la catastrophe. Nous avons grandi dans la pauvreté, donc nous venions enfin d'arriver à un stade de la vie où nous n'avions besoin de rien. On l'a eu finalement, mais tout est parti. Nous n'avons eu aucun message ni aucun avertissement indiquant que l'incendie arrivait, jusqu'à ce que le policier soit dans mon quartier. Je veux voir des changements. Il faut qu'un meilleur système d'urgence soit mis en place ici. Les tempêtes et les événements tragiques sont courants et font les unes des médias. Mais nous n'allons pas partir d'ici.
ici. Notre île est justement ici. Et nous sommes éloignés. Nous sommes dans le besoin. Maui va avoir besoin d'argent et de soutien pour les mois à venir. Je vous le disais en titre, la Chine a dénoncé ce lundi la déclaration publiée par Washington, Séoul et Tokyo lors d'un récent sommet aux États-Unis dans laquelle ils s'opposent aux comportements dangereux et agressifs et aux revendications maritimes illégales de Pékin dans la région Asie-Pacifique. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition et a déposé des représentations solennelles auprès des parties concernées. Les dirigeants des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud se sont rencontrés à Camp David et ont lancé des attaques sans fondement contre la Chine sur des questions impliquant Taïwan, les affaires maritimes, etc. Ils se sont grossièrement ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont délibérément tenté de tendre les relations de la Chine avec ses pays voisins, violant gravement les principes fondamentaux des relations internationales. La Chine exprime un vif mécontentement et une ferme opposition à cela et a déjà fait des démarches sérieuses auprès des parties concernées. Pékin a par ailleurs indiqué ce lundi avoir donné son feu vert à la reprise des liaisons aériennes avec la Corée du Nord, interrompues depuis 2020 pour cause de pandémie de Covid-19. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a indiqué que Pékin a approuvé les plans de vol de la compagnie Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang. Depuis que la Chine a optimisé ses mesures de contrôle du Covid à partir du 8 janvier de cette année, la Chine a recommencé à accepter les demandes de reprise des vols internationaux de passagers par les compagnies aériennes chinoises et étrangères. La partie chinoise a approuvé conformément aux procédures les horaires des vols Pékin-Pyongyang et d'autres liaisons de la compagnie nord-coréenne Air Koryo. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré ce lundi que la coopération trilatérale avec les États-Unis et le Japon se renforcerait si les menaces de la Corée du Nord augmentaient. Le chef d'État s'est exprimé quelques jours après avoir participé à des réunions avec les dirigeants des États-Unis et du Japon où ils ont convenu d'approfondir la coopération militaire et économique. Je vous propose de l'écouter. La structure de la coopération trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon deviendra plus solide à mesure que la provocation et les menaces de la Corée du Nord augmenteront. Cette structure de la coopération trilatérale réduira le risque de provocation de la Corée du Nord et renforcera davantage notre sécurité. Le candidat surprise de l'élection présidentielle au Guatemala, Bernardo Arévalo, objet de tentatives de disqualification pendant la campagne électorale, a remporté le second tour du scrutin avec 59% des voix et la promesse d'en finir avec la corruption dans un pays miné par la pauvreté et la violence. On écoute. Hoy aceptamos con mucha humildad. Aujourd'hui, nous acceptons avec humilité la victoire que nous a donnée le peuple guatémaltèque. Les urnes ont parlé et la Cour suprême électorale, avec 93,62% du décompte, a officiellement reconnu le résultat. Et ce que les gens crient, c'est assez tant de corruption. Nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. Élection en Équateur, la candidate Luisa González arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 33% des voix, selon les résultats du Conseil national électoral, portant sur 83% des bulletins dépouillés. Des résultats qui donnent déjà le ton pour que les Équatoriens se rendent à un second tour de scrutin le 15 octobre prochain. Le candidat de droite et challenger inattendu de cette présidentielle anticipée, Daniel Noboa, est de son côté arrivé en deuxième position avec 24% des voix. Nous proposons d'avoir un meilleur plan que notre adversaire qui est Luisa González. Je suis également ravi de débattre uniquement contre elle. De nos jours, la tranche de la société la plus ignorée, et on le voit, c'est la jeunesse. Aussi beaucoup de votes féminins. Le vote des femmes et des jeunes doit faire avancer notre candidature.
logró empujar esta candidatura hacia adelante. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous. À demain.